Salut tout le monde, bienvenue au garage. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour mon Traxxas E-Max Full Alu en mode MT. Vous avez vu normalement sur ma chaîne la vidéo avant, c'était mon E-Max Truggy Full Alu qui est là-bas, côté du hot rod. Donc on va parler de celui-là qui est vraiment prévu pour faire du MT. Et alors, premier pack, vous l'avez vu, mais la vidéo était nulle parce que la caméra était mal placée. Premier pack, c'est une pin, une petite tige là qui est à l'intérieur, la pin qui est cassée, donc la roue s'est barrée. Deuxième pack, j'ai eu un problème de direction. Parce que la direction, elle est foutue là-dedans. Il y a le moteur, il y a la biellette et le cardan qui traîne là-dedans. Donc tout est serré, c'est vraiment bien conçu. Et troisième pack, j'ai cassé une rotule. Alors je lui avais mis des rotules avant. En fait c'est de l'acier frité. Alors c'est de l'acier, c'est de la poudre d'acier mis dans des moules et compressé, mis au four, et après ils mettent une petite couche de je sais pas quoi dessus là, et en fait il est arrivé que la rotule a cassé dans le triangle en alu. Donc là le problème c'est que j'ai enlevé la petite vis ici pour faire une petite fente avec le Dremel pour enlever, sauf que j'ai pas mis de frein filet mais c'est de l'acier frité, donc à chaque fois que j'ai essayé de tourner avec mon tournevis et tout ça, la vis a pété à l'intérieur. Donc le problème déjà d'une, c'est les rotules. Donc je vais changer les rotules, je vais passer sur des rotules acier. Celles-là, elles sont dans la masse. C'est un bout d'acier et elles ont été travaillées dans la masse. C'est pas de l'acier frité. Donc plus solide. Puis même au poids, elles sont plus lourdes que celles-là, que celles qui étaient là-dedans. Donc je vais changer les 4 parce que à l'arrière, je suis en fixe. J'ai pas de rotule à l'arrière. Donc je vais changer les 4 avant que ça m'arrive. Donc les deux là et les deux de l'autre côté. Et je vais changer de triangle aussi. Alors attendez, je vais essayer d'en ouvrir un. Voilà. Allez. Il ne va pas sortir. Attendez. Il va sortir. De toute façon, il faut qu'il sorte. Voilà. Tac. Ça, c'est les vis. Hop. Voilà. Donc du coup je vais passer sur des triangles supérieurs, mais je pense que je vais passer ceux du bas aussi, car là on a le problème, même si j'ai les rotules acier qui pètent dedans, là c'est la petite vis, il faut l'enlever pour que ça se dévisse, mais ça risque quand même de coincer dedans. Du coup je vais passer sur des Integui, mais conçus comme ça. Donc on met la rotule à l'intérieur et il y a une petite vis qui vient là prendre en sandwich pour serrer la rotule. Donc si la rotule elle pète au ras, on enlève cette vis là, et avec le tournevis là on écarte un tout petit peu l'aluminium, donc la rotule normalement devrait sortir beaucoup plus facilement que ce système là. Donc je vais changer les deux triangles supérieurs en espérant que ça m'arrive pas en bas. Si je pète en bas, je passerai sur des comme ça en bas, parce qu'on peut en trouver pour les triangles inférieurs comme ça. Donc voilà ce qui est arrivé sur la bête. Je vais vite faire enlever la carrosserie pour que vous voyez comment c'est foutu à l'intérieur. Je vous avais déjà fait une vidéo dessus. Alors, pour ceux qui suivent, tourelle arrière haute et tourelle avant courte, avec le petit véhicule qui est là-bas. Et je vous avais dit que j'avais trouvé des suspensions pour aller sur le véhicule et faire un truggy, donc avec des petites suspensions à l'avant et des grandes suspensions à l'arrière, puisqu'on a une grande tourelle et une petite tourelle. Donc voilà les suspensions que j'ai trouvées pour mon petit truggy là-bas. Elles sont 2 fois plus solides, même 10 fois plus solides que les petites suspensions avec les petites chapes. Là on a du matos, là ça tient.
J'ai testé, hein, bon après le troisième pack c'est juste une rotule qui a cassé, mais sur 3 packs, si l'aluminium commence à se piqueter tout doucement, en dessous, il n'y a pas eu trop de mal, ça a frotté quand même, mais vous voyez, bon après j'ai roulé que dans l'herbe, moi j'ai pas roulé encore dans le gravier, mais je pense pas rouler dans le gravier parce que j'ai une transmission ouverte. Et ça, les graviers, ils aiment pas les transmissions ouvertes. Bah, c'est plutôt la transmission ouverte qui aime pas les graviers. Donc, petit combo Spectrum qui vient du Utka 6S EXB. Le petit cerveau alu rouge et couleur aluminium. Donc, c'est fait exprès avec la petite corne rouge et tout. On essaye de rester dans le thème. C'est pour ça que l'électronique, je vais la changer. Je ne sais pas ce que je vais prendre encore parce que j'aimerais bien trouver un moteur rouge. Pas complètement rouge, mais rouge avec des touches alu, voir. Et voir un variateur 6S qui est fiable, mais qui a une touche de rouge. Ça serait cool. Donc voilà. Donc je vais changer les triangles inférieurs des deux côtés plus les 4 rotules. Et une fois que c'est fait, je remonte le véhicule. Et puis voilà, je vous montrerai comment c'est fait. Allez, à tout de suite les gars. Bon, voilà ce que ça donne une fois installé. Bon, ça fait installer pareil que de l'autre côté, mais sauf que là, vous voyez, là on prend le filetage en sandwich. Comme ça, si je pète, j'aurai juste à écarter le sandwich pour enlever plus facile. C'est pas comme en bas. En bas, c'est vraiment juste une vis. Donc j'ai changé les deux rotules. Je suis passé sur des rotules acier. Donc acier frité aimant. Vous voyez, il y a des rotules en plastique. C'est tout léger, ça tient pas, hein, c'est vraiment pas solide. Et là les rotules de Revo. Voilà. De l'acier. Puis même au poids, ça le sent. Après, là, on peut pas voir sur la vidéo, mais au poids, celle-là est beaucoup plus légère que celle-là. Hein. Donc voilà. Donc je vais faire de l'autre côté, et puis on se dit à tout de suite. Bon, petit problème sur l'autre côté. Celle du haut, j'ai réussi à l'enlever sans problème. Et celle du bas, tellement que c'est un peu de la merde, j'ai l'hexagone de 2,5. L'hexagone de 2,5 à l'intérieur, le tournevis, ça a foiré. Donc il va falloir que je coupe la rotule et après avec une pince étau, il faudra que j'enlève le reste. Donc ouais, ça se passe jamais comme on veut. Bon allez, à tout de suite les gars. Bon allez, on se retrouve pour la fin. J'ai réussi à tout remonter. Donc on a changé les triangles supérieurs avant, droite et gauche. On a changé les 4 rotules. Et c'est tout. Donc là, le triangle qui n'était pas cassé. Donc vous voyez, hein, c'est juste fixé à l'intérieur avec une petite vis. Que là c'est tenu en sandwich, donc je préfère ça que l'autre solution. Donc voilà, il est fini, il est tout beau, il reste juste les deux roues à mettre dessus. Donc j'en suis quand même assez content. Après l'électronique, j'aimerais bien la changer. Ah attendez, là, tac, tac, voilà. L'électronique, de toute façon, je vais changer, c'est sûr et certain. Je vais pas rester avec Spectrum. J'ai pas envie. J'ai envie de déjà un moteur rouge pour aller avec le style du véhicule en 2200 kV ou 2050 kV, un truc comme ça. Et en variateur, j'ai pas trouvé grand chose. Ou alors un petit Castel Mamba avec un moteur vert, voilà, mais bon, du vert avec tout le rouge et le gris que j'ai, ça vaut pas trop le coup du coup. Donc les deux petits bacs batterie,
châssis avec, on va dire, une poutre centrale. C'est le châssis qui est monté comme ça. Alors, je ne sais plus le nom du châssis, parce que de toute façon, il ne se fabrique plus. Donc, voilà, j'ai tout refait. Je suis content. Donc, la prochaine fois que vous le verrez, ça sera pour rouler. Allez, salut les gars, à plus.